La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, tu veux te faire des amis? Oui, je veux me faire des amis. En fait, ce que je veux, c'est parler de cette nouvelle qui a été sortie par Cogeco, c'est important de le mentionner, sur 2 écoles à Laval qui auraient supposément des lieux attitrés à la prière. Des écoles secondaires. Une école secondaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont sorties qui, depuis, ont été infirmées. C'est-à-dire qu'on a apporté beaucoup de bémols. Un des bémols importants, c'est qu'il n'y a jamais eu d'imam qui a officié à la prière dans ces locaux-là. Le deuxième bémol, c'est qu'il y a seulement une école où il y a actuellement un lieu supposément dédié à la prière. L'autre école, elle s'apprête à le faire. Et le troisième bémol, c'est que il y a un représentant du Centre des services scolaires de Laval qui a affirmé à Cogeco hier que en aucun cas on a interdit l'entrée du local aux filles. Donc je trouve que c'est quand même 3 bémols qui sont importants quand on parle de ce dossier-là. Mais revenons excuse-moi, mais d'où vient cette plainte si c'est pas vrai? Parce que le centre de service va couvrir son cul là-dedans. Là. Ah, ben ça, sûrement. Puis écoute, l'entrevue avec le monsieur Volsi là, du centre des services, c'est assez particulier parce que il a essayé de trouver toutes sortes d'explications au fait qu'on ait mis à disposition d'une 60aine d'élèves un local pour qu'ils puissent prier, ces élèves-là. La raison principale qui a été invoquée par ce monsieur, qui, moi, me fait un petit peu tomber sur mon derrière, c'est qu'on dit, il y a une 60aine d'élèves qui faisaient de toute façon leur prière dans différents endroits. Il a nommé les sorties de secours, cage d'escalier et le stationnement. Et le monsieur dit, là, c'est pour des raisons de sécurité. On n'était pas pour les laisser prier dans ces endroits-là. Donc, quand ils ont demandé à avoir un local, on a dit, oui, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'ils aillent prier dans un local que d'aller là. Je m'excuse, mais ça ne tient pas la route. Pas 2 secondes. Pourquoi? Si tu te promènes, que tu es, mettons, directeur d'école, puis tu arrives, il y a quelqu'un qui est dans la cage d'escalier en train de lire un livre, tu vas aller le voir, tu vas lui dire, t'as pas d'affaire à être dans la cage d'escalier, rentre dans les corridors. Si tu rencontres quelqu'un qui est dans une sortie de secours en train de lire à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, tu vas lui dire, t'as pas d'affaire là, c'est dangereux. Tu vas pas lui offrir un local en disant, pauvre toi, t'as vraiment besoin de lire à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, on va te trouver un local pour que tu puisses le faire. Voyons donc. C'est évidemment parce que le critère qui a été utilisé, c'est la religion. Là, il faut respecter ça. Liberté de religion, là. Et donc, je pose la question qui est assez fondamentale. Pourquoi, au nom de la religion, on obtient toutes sortes de patentes qu'on n'obtient pas si on n'invoque pas la religion? Pourquoi la religion, autrement dit, pourquoi c'est un sésame, ouvre-toi? Toi, là, si tu veux faire quelque chose qui correspond pas aux normes ou qui correspond pas aux règles, tu vas te faire dire non. Mais si tu dis, là, c'est pour des raisons religieuses, là... moi, je nourris pas mon enfant le matin. Mon enfant part à l'école, je lui donne pas de petit déjeuner. T'es un mauvais parent. Tu donnes pas à petit déjeuner à tes enfants. Tu leur donnes pas de lunch le midi. C'est pour des raisons religieuses. Mon Dieu, c'est tellement beau le vivre ensemble. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne comprends pas. J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Alors, je viens de parler à Nathalie Ouellette, là. Je viens de parler d'Artemis 2, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, du télescope James Webb, comprends-tu? Puis on est à la recherche de vie, l'existence de la vie. Puis là, elle dit, le jour où on va trouver ça, ça va remettre tout en question. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que moi, des hosties de locaux de prière, là, puis sais-tu quoi? Là, un centre de ressourcement, là. Les locaux, Cogeco tombe là-dessus, là, mais moi, je racontais ça tantôt, j'avais été invité à l'émission de Jocelyne Cazin en 2003, 4, 5, parce que les gens, évidemment, l'Association étudiante musulmane demandait un local de prière à la Polytechnique. Oui. J'étais avec le recteur. Puis à un moment donné, tu leur dis non. Savez-vous pourquoi? C'est non. Parce que c'est non. Parce que c'est laïque, c'est un lieu d'instruction. C'est pas un lieu de prière, puis de superstition, puis de religion. Mais j'irais plus loin que ça, Benoît. Mais là, à un moment donné, il a fallu que je dise... Le gars, il me dévisageait pendant la pause. Oui. Je dis, tu veux que je traverse? Parce que tu leur dis non, ils deviennent violents envers toi. Ils deviennent... hostile à toi. Tu fais juste dire, c'est parce que c'est non. C'est non. Mais c'est non négociable. Mais quand tu parles au nom de Dieu, tu peux pas te faire répondre non.
Voilà. Et je tiens à préciser, peu importe la religion, que tu sois bouddhiste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois pastafariste, c'est non. Et je veux juste rappeler quelque chose, OK? Tu le sais, je suis née en France et donc tout ce qui se passe en France m'intéresse et m'interpelle. En France, il y a un principe de base. La loi sur la laïcité en France, contrairement à ce que les gens véhiculent, ne date pas de 2004. Elle date de 1905. Je rappelle qu'en 1905, il y avait à peu près une seule religion, puis il y avait des Juifs, évidemment, il y avait une communauté juive et tout ça, mais c'était essentiellement la loi de 1905 pour séparer l'État et la religion dans un contexte éminemment catholique. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait, à l'école française, tous les citoyens, puis Charlie, qui est français, qui est notre metteur en ondes, pourrait te le confirmer. Arrête de l'accabler, non, mais ce que je veux dire, c'est que le principe de la laïcité est quelque chose qui est vraiment intégré dans les mœurs françaises. Et ça dit quoi? C'est que quand tu rentres à l'école, quand tu franchis le pas de l'école, tu deviens un enfant de la République. Je sais que c'est un concept un peu étrange, mais le principe que tu es un enfant de la République, c'est pour ça que le voile n'est pas permis. Et aucun signe religieux n'est permis chez les étudiants dans une école française. C'est qu'on considère que tu franchis le pas de l'école, tu deviens un enfant de la République, donc tu n'es plus un musulman ou tu n'es plus un catholique, tu n'es plus un pastafariste, tu n'es plus un bouddhiste, tu es un enfant de la République. Et j'aimerais que le même principe s'applique ici, parce qu'on entend parler c'est une soixantaine d'étudiants musulmans qui ont demandé à avoir un local. Mais au regard de la loi, ça n'existe pas la notion d'un étudiant musulman. C'est un étudiant, point. Québécois. C'est un étudiant québécois. C'est ça. Point. Donc, appliquons ce même principe. Parce qu'au Québec, c'est pas une république, donc trouvons un autre nom. C'est un enfant de l'éducation publique québécoise. Mais ça n'est pas... Arrêtez de dire ce sont des étudiants musulmans. Le professeur, la direction d'école n'a pas à savoir quelle est la confession de l'enfant ou quelle est l'absence de confession de l'enfant. Mais tu peux pas évoquer le vivre ensemble quand voilà, ton but premier, tu peux pas aller les deux. De toujours te séparer par la religion. Religion à la maison, puis à l'école, là, tu travailles ensemble. Moi, je veux savoir, quand tu pries à ce point-là, comment tu t'adresses à ta prof, une femme en classe qui est censée être l'autorité? Quand tu pries, là, quand tu vois que les religions là, sont tellement misogynes, patriarcales, là, tout passe par l'homme, et quand tu y crois à ce point-là, là, que tu as besoin de prier à chaque jour, quel est ton rapport à l'autorité de la femme en classe? Quel est ton rapport avec un État de droit où c'est la loi des hommes qui est plus importante que n'importe quelle autre loi, que la loi de Dieu ou de toute façon, de quel Dieu on parle? J'ai-tu hâte, moi, que le télescope se rende puis qu'ils nous disent, hey, on a... Puis là, t'as quelqu'un qui nous envoie une pince, tu sais, puis qui nous parle dans son langage. Puis là, on va pouvoir se prosterner devant le petit bonhomme vert. Puis on va finir par s'entendre. Voilà. Et là, après, ce on va sera partir... enfin le vivre ensemble. Non, on va partir en guerre. On va vouloir le coloniser puis le dominer. On t'écoute à 2h30. Merci. Écoutez Sophie Durocher avec Richard Martineau dans le